بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront à leur tour les vainqueurs, dans moins de 10 ans. C'est à Dieu qu'appartient le commandement, dans le premier cas comme dans le deuxième, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Du secours de Dieu, il aide qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. C'est là une promesse de Dieu. Dieu ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne le savent pas. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Ils ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas et ne se soucient guère de l'au-delà. Ne méditent-ils pas en eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas qu'ils auront à rencontrer leur Seigneur. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. N'ont-ils pas parcouru la terre et n'ont-ils pas vu ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils les surpassaient en puissance, et ils labouraient la terre, et la peuplaient bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers étaient pourtant venus avec des preuves claires. Ce n'est certes pas Dieu qui leur fit du tort, ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes. Quelle mauvaise fin connurent ceux qui faisaient le mal, pour avoir rejeté les signes de Dieu et s'en être moqués.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Les nations ne sont rien, seules les civilisations dominent. Un titre un peu, qu'on pourrait dire, un peu provocateur, certes, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et je vais vous le prouver. N'en déplaise aux nationalistes extrémistes, hein. Malheureusement, on a beaucoup de nationalistes qui tombent dans le fanatisme et dans wal'iyadu billah, l'adoration, qui ont fait de leur nation une adoration, wal'iyadu billah, notamment les sociétés maghrébines qui sont malades du nationalisme. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle du nationalisme en nous disant que c'est une pourriture. Délaissez-la, subhanallah, délaissez-la. Quand il est arrivé à Medina Munawwara, à Médine, une des premières choses qu'il a fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement d'unir les gens et de délaisser le tribalisme, le nationalisme, etc. Hein. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, ce sont les empires qui ont dominé et qui à chacun à leur tour ont dominé le monde ou une partie du monde. Et ce sont, pour beaucoup d'empires, d'une même civilisation. On a bien sûr l'empire grec, les Grecs qui ont dominé une bonne partie du monde à un moment donné. Il y a l'empire romain, bien évidemment. Hein, on a vu ces versets magnifiques qui sont des miracles, hein, qui sont une prédiction pour l'avenir, justement, que l'empire romain, l'empire byzantin précisément, parce qu'à l'époque là, c'était l'empire byzantin précisément qui dominait, et qui allait perdre face aux Perses, et qui était une victoire heureuse en fait, car c'était, on va dire, la règle du moindre mal, que l'empire byzantin gagne, que les Perses, qui étaient beaucoup plus, haineux et beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus va-t-en guerre et hostiles au monde musulman, et qui à ce moment-là n'avaient pas l'hégémonie de ces grands empires, justement. Et donc l'empire byzantin, l'empire romain, l'empire grec, ils sont plus ou moins de la même civilisation, hein, la civilisation gréco-romaine, qui a dominé le monde à un moment donné. On a bien sûr l'empire égyptien, hein, la civilisation égyptienne qui a dominé et qui est arrivée à un niveau de science et de technologie extraordinaire, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la civilisation asiatique qui a dominé aussi, hein, à un moment donné, hein, notamment avec les Chinois, les Mongols ou les Hindous, qui ont dominé à un moment donné. Bien sûr, l'empire perse. Les Perses ont dominé à un moment donné. La civilisation perse. Et bien évidemment le califat islamique, la civilisation arabo-musulmane et surtout la civilisation musulmane qui a dominé une bonne partie du monde pendant des siècles. Alhamdulillah, l'expansion s'est faite, les historiens encore aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre comment le califat, la civilisation islamique a pu se répandre à une telle vitesse et en si peu de temps, subhanallah adim. Seulement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Et notamment en ce que disent les ennemis de l'islam, que ça s'est répandu par des guerres ou le sang, je sais quoi. Non, abadan. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait par la da'wa, le bon comportement, par tijara, le commerce, notamment avec les sociétés asiatiques, où les sahaba et ceux qui sont venus après, rajal wa an'um, ont fait da'wa, ont propagé la vérité, et avec leur éthique, leur bon comportement, leur bienséance, etc., alhamdulillah, ça a plu aux gens. Et ça a fait que les gens sont rentrés en foule. Et le califat s'étendait, etc. Il y a seulement eu parfois où il fallait rentrer, parce qu'il fallait répandre le message de l'islam. Et à l'époque, des États ou des cités étaient renfermés avec des murailles. Il y avait des murailles, et avec qu'un seul accès, il n'y avait qu'une porte principale pour rentrer. Et les gens, et les gardiens ou les dirigeants qui dirigeaient ces sociétés, ces États ou ces cités, ne voulaient pas que les sahaba ou que les musulmans aillent propager l'islam à leurs habitants. Donc là, il fallait forcer un peu les choses. Hein, ce qu'on appelle le djihad offensif, qui a été permis pour
justement pour répandre la vérité, répandre l'islam aux peuples qui ne pouvaient pas accéder car leurs dirigeants corrompus, hein, qui voulaient pas que l'islam se répande, empêchaient l'accès justement à l'islam. Et là, il fallait rentrer. Mais sinon, ça s'est fait pacifiquement par la rationalité, la science, et bien sûr, le nombre a permis aussi cela, et bien évidemment, la bénédiction et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu es sincère et tu veux propager la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'aide, bien évidemment, ça, c'est évident. Et donc, alhamdulillah, la civilisation islamique a dominé une bonne partie du monde. Et on voit que les civilisations, c'est elles qui ont dominé. Excusez-moi. Les nations, entre guillemets, ne sont rien. Encore aujourd'hui, la civilisation, entre guillemets, qui domine, on va dire, le monde de façon militaire ou économique, c'est la civilisation qu'on pourrait dire occidentale athée. Hein, c'est pas seulement un État. Parce que derrière les USA, par exemple, il y a l'Europe. Il y a l'Europe et les pays occidentaux, à gauche, à droite, l'Australie ou le Canada, qui sont aussi derrière. Donc il y a la civilisation qui domine, on va dire, un peu le monde, une partie du monde en tout cas, qui est la civilisation occidentale athée. Et on a bien sûr deux autres civilisations qui sont un peu en dessous, mais qui essayent, hein, qui essaient d'avoir cette hégémonie, qui est la civilisation, on va dire entre guillemets, russe et chinoise. Mais globalement, c'est la civilisation européenne athée qui a la mainmise au niveau militaire, au niveau économique, etc., technologique, etc. Et pourquoi? Pourquoi ceci? Car on a des preuves du Coran et de la Sunna qui nous montrent pourquoi justement le monde arabo-musulman est il y a alhamdoulilah, il y a quelques pays musulmans qui sont très développés, qui sont forts économiquement, militairement, scientifiquement, etc. Bien sûr, notamment les pays au Moyen-Orient, alhamdoulilah, en Arabie et tout ça, où le paradoxe, où justement, il y a pas de secret, ce sont les pays les plus assidus qui appliquent le plus la charia et où il y a la baraka, où c'est développé, alhamdoulilah. Mais globalement, ça prend pas. Le reste du monde arabo-musulman, le reste de la civilisation arabo-musulmane ne prend pas, ne fait pas bloc pour permettre justement de se relever et de relever le monde arabo-musulman et de relever le khalifat. Pourquoi? Car malheureusement, on a des preuves. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je mettrai ce hadith parce qu'il est long, il faut comment dire, il est explicatif, etc. Je vous dis la fin du hadith, mais vous le verrez dans le descriptif, où en gros, à la fin du hadith, comment dire, Allah Ta'ala fera descendre une humiliation sur vous jusqu'à que vous reviendrez à votre religion. Donc si on a cette humiliation, c'est parce qu'on s'est éloigné du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que le khalifa est tombé aussi, tout simplement. Et qu'on s'est fait coloniser. Comme disait un savant algérien, on s'est fait coloniser car on était colonisable. Donc elle est là la réalité. Et de facto, donc à partir de là, on sait pourquoi. On a un autre hadith aussi. Le prophète dit, le fameux hadith du plat, où les gens, où le prophète dit, vos ennemis viendront autour de vous comme autour d'un plat. Sahaba ont demandé, on sera faible et peu à cette époque-là. Le prophète Mohammed sallam rétorqua, non, vous serez nombreux, mais vous serez faibles et divisés. Et Allah Ta'ala mettra dans votre cœur la détestation de l'au-delà et l'amour de dunya, de ce bas monde. Et voilà, et on a plein de hadiths qui parlent de ça. Quand vous serez dans la corruption, etc., dans le délaissement du dîn, etc., il y aura des malheurs tels la sécheresse ou tels vos ennemis vous pilleront, etc. Parce qu'on parle de pillage, etc. Oui, parce que c'est des punitions justement tout ceci. Car les gens sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les ennemis d'Islam ne peuvent ruser que justement avec la faiblesse des musulmans. Et pour preuve, on a ces trois versets magnifiques de sourate Al-Imran, la sourate 3, verset 118 à verset 120, où Allah Ta'ala nous dit: ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous, Allah, vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier,
Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons, et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts, dit mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leurs manigances ne vous causeront aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'il faut. Subhanallah. Donc, euh, donc, on, donc on voit dans ces versets, subhanallah, tout est dit, pratiquement. Allah Ta'ala nous dit, face aux ennemis, ils ont la haine, et on voit là, les médias, etc., les médias, les politiques, qui font un siège contre les musulmans, contre le hijab, contre les mosquées, contre les bouchers halal, etc., etc., en France. Voilà, Ta'ala nous dit, ils ont la haine, ils ont une haine. La haine s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Subhanallah. Et la fin de ces 3 versets est conclue par « Si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. » Donc pour que la ruse et les ruses des mécréants ne nous causent aucun mal, il faut être endurant et pieux. Mais si en contrepartie, comme disaient les savants dans les versets ou dans les hadiths, il y a toujours l'inverse. Donc si en contrepartie on n'est pas pieux et on n'est pas, si on n'est pas pieux et on n'est pas patient, en contrepartie, leurs ruses nous causeront peut-être sans doute du mal. Donc elle est là la réalité. Tout simplement. C'est-à-dire que si le monde, la civilisation arabo-musulmane est dans cet état aujourd'hui, une bonne partie en tout cas, c'est dû aux maladies du cœur, à l'abandon du Coran et de la Sunna, à l'abandon de tout ça. C'est pour ça notamment quand il y a les persécutions, qu'Allah leur vienne en aide et les assiste, des Ouïghours, nos pauvres frères et sœurs Ouïghours qui sont persécutés. Il y a carrément un génocide qui se fait là-haut. Les Rohingyas aussi, en Birmanie, où nos frères et sœurs palestiniens et nos frères et sœurs Rohingyas, ils subissent des persécutions dans le silence total. Ces pays démocratiques qui disent oui, la liberté, on va sauver les gens, blablabla, là il n'y a plus personne. Parce qu'en face, c'est des nations qui leur font peur. Tout simplement, soit la Chine, Israël, etc. Donc là, ils bougent pas. Ils disent, ils condamnent de loin dans des assemblées, à l'ONU, etc. Mais c'est du blabla. Et voilà. Et vous avez des imams, des prédicateurs qui disent boycott ou manifeste, mais ça ne change rien. C'est pas des manifestations, des boycotts qu'il faut, c'est revenir au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir tous ensemble et faire bloc pour se sauver les uns les autres, justement, pour aider nos frères, sois pieux ici. Toi, la chose qu'il faut que tu fasses, toi, tu es en France, en Norvège, au Brésil, en Algérie, au Soudan, peu importe où que tu sois, invoque ce que tu peux faire de façon urgente, c'est d'invoquer, bien sûr, pour tes frères et sœurs, pour les aider, et toi, sois pieux. Car ta piété, comme disait un cheikh, ta piété peut être une cause de soulagement de tes frères et sœurs à l'autre bout du monde. Allahu a'lam. Donc c'est pour ça, toi, sois pieux, sois une cause d'ordre public, sois une cause de guider. Fais le bien, fais le khayr. Sois pieux. Alhamdulillah, c'est ça que toi, tu peux faire. Et d'être assidu dans ton dîn. Toi, fais da'wa à ta famille, à ton entourage, à tes voisins, aux personnes que tu croises, avec tes moyens, avec ce que tu peux. Ton quartier, ta ville, ton pays, etc. Propage le haqq, propage la vérité. Et alhamdulillah, pour que la vérité se propage et pour que les gens reviennent à leur religion, reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala ou se convertissent. Alhamdulillah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en appelant des boycotts ou des manifestations que ça va changer. C'est pas comme ça, c'est beaucoup plus profond et subtil. C'est revenir au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que comme ça qu'on pourra relever la tête et redevenir une grande civilisation comme ce fut fait. Et on a aussi cette schizophrénie justement dans les pays notamment maghrébins et africains qui sont entre 2 civilisations. Ils ont éduqué leur peuple entre 2 civilisations. Donc on a fait des gens hybrides. Voilà. On a fait des gens qui sont des hybrides. Et ce n'est pas méchant ou c'est pour vexer personne, mais vous avez souvent des gens, comme on dit, des blédards qui viennent du bled, qui sont un peu entre les deux, qui sont un peu schizophrènes, qui sont un peu comme ça, hybrides, un peu tout mélangés.
Parce qu'ils ont grandi dans une société mi-Occident, mi-Islam, entre les deux. C'est un peu schizophrène. Hein, donc dans les sociétés africaines ou maghrébines, on leur apprend la civilisation française et la civilisation islamique. Il y a un peu les deux, il y a le cours des deux, etc. Ils grandissent un peu entre les deux, donc ils sont un peu entre deux civilisations, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un peu... Voilà, par exemple, en France, on leur apprend rien sur la civilisation arabo-musulmane. Rien. Rien du tout. Ils grandissent avec une seule civilisation. Et les pays maghrébins africains grandissent notamment avec ces deux civilisations. C'est un peu schizophrène. Vous voyez ? Donc malheureusement, ça a fait toute une génération d'hybrides un peu schizophrènes et colonisés, malheureusement. Hein. Donc malheureusement, tous les pays maghrébins africains, ils sont colonisés. Colonisés encore aujourd'hui, mentalement, parce que c'est ça la question à se poser. C'est suis-je colonisé mentalement? La colonisation des esprits. C'est ce qu'a fait notamment la civilisation actuelle occidentale athée, où la société, où les Américains justement ont envahi le monde avec Hollywood, avec leur cinéma, leurs séries, avec leur façon de vivre, les jeans, les chewing-gums, les fast-food, etc., le coca, etc. Ils ont envahi le monde avec leur civilisation, leur façon de penser, et ils ont endoctriné et colonisé beaucoup de gens mentalement. Voilà, c'est pour ça que vous avez des gens qui habitent dans des pays lointains, loin de l'Occident, et vous les voyez, de leur façon de penser ou leur façon de se vêtir, et comme un occidental. C'est incroyable, il a jamais été en Occident parce que ils ont envahi, et ce qu'a fait justement les USA. Après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, quand le cinéma européen s'est effondré, les Américains ont fait en sorte, les USA ont fait en sorte que ça reste par terre. Hein. Voilà, c'était un peu un échange de procédés, c'est-à-dire votre cinéma est par terre, hein, c'est historique ce que je vous dis, ça c'est factuel, ça s'est fait comme ça. Votre cinéma est par terre, on vous a aidé à combattre le nazisme, qu'il en reste là, et c'est nous qui allons prendre les devants et qui allons être le cinéma numéro 1. Et pourquoi? C'est quoi le but? D'endoctriner les masses et les foules via le cinéma américain, qui a fait passer l'arabe et le musulman comme un terroriste, comme quelqu'un de méchant, etc. Et le blanc occidental sauveur du monde, alors que c'est tout à fait faux, c'est du mensonge. Le terrorisme est fait notamment par les services secrets, et c'était prouvé notamment par la CIA et l'FBI qui a fait beaucoup d'attentats chez eux ou bien dans les pays arabo-musulmans, et qui a été fait justement sous faux drapeau, et derrière on a vu qu'il y avait le FBI, la CIA et beaucoup de gens qui travaillent avec eux qui étaient derrière ceci. Donc ça c'était prouvé, ça c'est pas... Voilà. Mais à part ça, bref, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, il y a aussi cette schizophrénie que, n'en déplaise aux gens, beaucoup d'arabo-musulmans, de Turcs, d'Africains, etc., qui sont venus en terre de mécréance, qui sont venus en Europe, ce qui déjà est interdit. Et ça c'est factuel, ça en islam, c'est interdit de quitter une terre d'islam pour aller dans une terre de mécréance. Et beaucoup ont fait ça, bien sûr, à l'époque il y avait la jahiliya, les gens étaient ignorants, connaissaient pas la religion et tout ça, bon ils sont venus, malheureusement, mais le problème c'est que, et on voit les dégâts qu'il y a eu derrière, parce que en plus d'être venus dans une terre de mécréance, ils sont partis dans des endroits, les pires endroits des terres de mécréance, qui sont les quartiers où il y a les mafias, les trafics de drogue, les trafics, etc. Et en plus, les politiques ont été complaisants, ont laissé les trafics se faire, ont mis le rap, la drogue, etc. dans ces quartiers, avec donc toute cette drogue, voilà, tout ce trafic, toute cette déchéance qu'ils ont mis dans les quartiers. Et ils ont laissé des gens s'égarer, hein. Les politiques ont été complaisants et ils se sont arrangés pour justement que tous ces gens qui venaient de la même civilisation arabo-musulmane s'égarent dans le trafic de drogue, le rap, etc. légalement, surtout pas d'islam. Donc ils n'ont pas voulu ça. C'est pour ça que notamment aussi, entre parenthèses, pendant 40 ans, c'était l'anarchie dans les quartiers, personne s'y intéressait. Et maintenant, on fait des débats sur justement ces quartiers, avec tous ces trafics, etc. L'anarchie, les règlements de compte, la prostitution, etc. Ça ne les a jamais intéressés.
Par contre, maintenant, alhamdoulilah, que les mosquées poussent, que la da'wah se propage, que les gens reviennent à leur religion, l'islam, que beaucoup de convertis affluent, alhamdoulilah, ah bah là, ça les intéresse. Ah, il y a des problèmes dans les quartiers, etc. Donc on voit l'hypocrisie totale. Voilà, parenthèse. Et, euh, et donc, le fait justement d'être venu en terre de mécréance, en plus dans les pires endroits, les quartiers où il y a la déchéance, les trafics, etc., et dans une autre civilisation, ça fait une génération qui a grandi dans la schizophrénie entre deux civilisations. La personne, quand elle était à la maison, bah, elle était au Maroc ou en Algérie, parce que ses parents étaient des blédards, la maison, ça parlait arabe, le repas, même les chaînes de télé, c'était des chaînes marocaines ou algériennes ou tunisiennes ou africaines ou peu importe, hein, et ou turques, etc. Donc à la maison, il était en Turquie, il était au Sénégal, il était au Maroc, il était en Tunisie, il était en Algérie à la maison, et dès qu'il sort, il était en France. Et même les prénoms. Les prénoms, ils se retrouvent parce que c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand la personne, en fait, chacun a une boussole. On a tous une boussole. Et la boussole de sa vie, en fait, va déterminer le reste. C'est-à-dire que si ta boussole, c'est le Coran, la Sunna, la science, le ilm, la hikmah, la sagesse, la science, etc., alhamdoulilah, tu seras bien guidé. Mais si la boussole de ta vie, ce sont les passions, à ce moment-là, si les boussoles de ta vie sont les passions, et que la personne suit ses passions, elle n'est plus clairvoyante. Car quand la personne a comme boussole et suit ses passions, elle n'est plus rationnelle. Elle n'est plus clairvoyante. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on suit ses passions, la hawa, on n'est plus rationnel. La personne n'est plus rationnelle, n'est plus, comment dire, réaliste sur son activité ou ce qu'elle va entreprendre. Vous voyez? Donc là, beaucoup de gens, et la majorité, l'écrasante majorité, sont venus pour Dunya, sont venus pour l'argent, sont venus pour les passions, on va pas se mentir. C'est factuel, c'est la vérité. Hein, moi, je discute souvent avec des gens qui sont venus de pays musulmans, ils me le disent. On est venu pour Dunya, on est venu pour l'argent, donc ils le disent. Ils sont, voilà. Certains sont repentis, alhamdoulilah, sont rentrés en terre d'islam, ou sont revenus dans leur dîne, etc., mais l'ont avoué. C'est factuel, hein, voilà. C'est pas pour blesser ou quoi, ok, ça, on fait tous des erreurs, on fait tous, voilà, c'est pas, voilà, mais c'est factuel. Les gens sont venus, les gens du bled sont venus pour la plupart pour Dunya, pour ce bas monde et pour l'argent, voilà. Donc ça explique aussi cela, ça explique pourquoi aussi on est humilié, écrasé, etc. Tout fait sens, hein. Quand vous allez aimer Dunya, détester l'au-delà, etc. Le hadith qui est c'est le hadith que j'ai cité au début. Donc tout ceci fait sens, tout ceci est logique. Et donc, à ce moment-là, tu es dans une autre civilisation, dans les pires endroits, les quartiers, tu donnes des prénoms, en plus parfois, certains ont donné des prénoms du fin fond du village, du fin fond de leur village au bled, du grand-père. Donc le gamin, faut qu'il assume après, hein. Faut qu'il assume avec ce prénom à l'école, hein. Quand vous avez des Camille, des Julie, des Kevin, des Sylvain, etc., et que tu as un nom, hein, surtout les anciens, maintenant il y a un peu plus de, dans les classes, etc., il y a un peu plus d'arabo-musulmans, mais à l'époque, hein, dans les années 80-90, quand tu étais gamin dans les années 80-90, bah, tu étais 1, 2, on était 1, 2, 3, turcs ou arabes. Donc voilà, donc il y avait, quand on arrive à l'école le matin, il y avait l'appel des prénoms pour savoir qui était présent ou absent. Bah voilà, 95% des prénoms, c'est des prénoms purs français occidental. Il y en avait 1 ou 2 ou 3 maximum qui étaient étrangers. Donc voilà, après, faut qu'il assume, le gamin est dans la société, etc. et tout. Donc, donc en plus, tu le ramènes dans un quartier défavorisé, il est discriminé parce qu'il a une tête de turc ou d'arabe, la discrimination raciale, le prénom, l'endroit où il habite, le quartier, etc. Donc tout ça est une catastrophe. En plus, le gamin, il grandit avec une schizophrénie, avec deux civilisations, hein. Comme on disait, hein, souvent, beaucoup vont se reconnaître avec cette expression. Ici, on disait que tu étais un arabe, et au bled, on disait que tu étais un français, hein. Tout le monde la connaît, celle-ci. Donc ça fait une génération qui a explosé, finalement. Qui a explosé. Et on voit depuis 30, 40, 50 ans, on voit les dégâts. Le nombre d'arabo-musulmans qui sont dans les prisons, qui sont tombés dans les trafics encore aujourd'hui, dans les trafics de drogue, règlements de compte, qui sont des délinquants, des troubles à l'ordre public, etc. C'est une catastrophe. Donc le bilan est catastrophique. Pour une petite poignée, alhamdoulilah, qui a été guidée par Allah Ta'ala, mais une grosse masse sont complètement égarés, ont été des troubles à l'ordre public.
Donc, donc voilà, ceci est factuel. Donc, donc voilà, quand on fait le bilan, et ça part de quoi? Ça part ça part des passions. Quand on fait quand on part l'épilogue de tout ça, c'est que quand on fait un projet, mais qu'on est plus rationnel, qu'on réfléchit avec ses passions et sa raison erronée, bah souvent on va droit dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et voilà. Donc et c'est pour ça qu'aussi encore on a tous ces débats là, le grand remplacement, etc., nos coutumes, nos traditions, blablabla. Ça vient aussi après derrière aussi avec ça, c'est que dans une société, beaucoup n'acceptent pas l'islam ou sont pas satisfaits, etc. Bon, c'est plus par des maladies du cœur, bien sûr, on est d'accord. Hein. Ce sont des hypocrites égarés et malades du cœur. Mais voilà, ça fait aussi de la fitna derrière, etc. Il y a tout qui est engendré, tout fait sens en fait. Tout fait sens. Mais, et je viens aussi, donc, ça fait transition par rapport à ceci, que justement, comme j'avais fait l'audio sur le grand remplacement, les coutumes, etc., que ces hypocrites médias, politiques, etc., parlent de ça. Alors qu'en fait, finalement, quand on voit tout- toutes les civilisations les mêmes bases, finalement, parce que toutes ces civilisations ont une base religieuse à la base, parce qu'ils ont tous été envoyés, ont tous reçu des prophètes. Toutes ces civilisations ont reçu des prophètes. Pas aux mêmes endroits, mais ont tous reçu plus ou moins, et sont nés de prophéties, de textes religieux, et ils avaient des textes religieux, toutes les civilisations étaient croyantes. Même si après, bien sûr, c'était falsifié, sont tombés dans le paganisme, beaucoup sont tombés dans le paganisme, le fanatisme, etc. et tout. Mais tous avaient une base commune, hein, qui était justement des prophètes. Et tous les prophètes ont été envoyés, tous les principaux prophètes qui sont dans le Coran, dans le Saint-Coran, connus, ont été envoyés plus ou moins dans les mêmes endroits, en Mésopotamie, en Anatolie, au Chem, en Arabie, en Palestine, etc. Donc c'est tous pratiquement les mêmes endroits. Donc toutes les civilisations ont pris de ces prophètes. Donc la civilisation occidentale d'aujourd'hui, qui disent dans les plateaux de télé, on est tradition judéo-chrétienne, c'est venu de prophètes. Donc ils disent judéo-chrétien, donc tous les prophètes, tous les juifs et les chrétiens qui ont suivi derrière et qui ont suivi, qui entre guillemets ont cru suivre des prophètes, mais c'était falsifié, etc. et tout, étaient des prophètes qui étaient, comme j'ai cité, en Mésopotamie, en Anatolie, au Chem, en Arabie, en Palestine, etc., dans les mêmes coins, plus ou moins. Isa alayhi salam, Jésus, Moussa, Moïse alayhi salam, en Égypte, Jésus alayhi salam en Palestine, etc., le prophète Mohammed en Arabie, etc. Donc, ils ont tous les mêmes bases communes. Ils sont venus avec le même message, le Tawhid, l'unicité divine, d'adorer qu'un Dieu unique, et les mêmes pudeurs, les mêmes us et coutumes. Donc en fait, ils se disent, regardez, on a une invasion, regardez les musulmans, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes mœurs, mais si, c'est les mêmes mœurs, parce qu'ils vous parlent par exemple du voile. Mais les femmes étaient voilées en France pendant tous ces siècles. Les traditions françaises, comme je l'ai cité plusieurs fois dans les derniers audios, les sociétés françaises, il y a 100, 150 ans ou 200 ans, étaient plus proches de sociétés musulmanes que cette société française décadente, athée, anti-religieuse. Et ceci est factuel. Donc c'est de l'hypocrisie. Car tout ce qui dit nos traditions, nos coutumes sont dérivés justement de civilisations qui, à la base, étaient des prophètes qui ont tous la même base. Donc c'est la même chose finalement. Tout est parti de tous ces prophètes, des mêmes endroits, et qui a fait naître derrière des civilisations et des coutumes et des traditions. Même si c'était falsifié, c'est plus ou moins les mêmes mœurs et coutumes. Surtout, voilà, au niveau de la pudeur, des mœurs, toutes les femmes étaient voilées partout dans le monde. Elles étaient voilées et à la maison. Il y avait le mariage, l'homosexualité était interdite, la fornication interdite, etc. Donc, finalement, la femme voilée, qui blâme aujourd'hui, vient rappeler comment était la femme pendant tous ces siècles en France. Donc c'est de la schizophrénie et c'est de la malhonnêteté intellectuelle de dire que ce n'est pas la tradition française, le voile, car le voile, la pratique religieuse et même l'égorgement, par exemple le halal, c'est la tradition française. Car ces gens, c'est les Français chrétiens qui étaient en France pendant tous ces siècles, pratiquaient les mêmes us et coutumes que les musulmans, même si c'était falsifié, plus ou moins, car c'était le même message à la base et les mêmes textes divins
eux malheureusement ont été falsifiés, notamment la aqida, la croyance, etc. Mais en gros, en globalité, dans tout ce qui est pudeur, éthique, etc., c'est la même chose. Donc les musulmans sont plus proches des Français chrétiens d'il y a plusieurs siècles que de ces Français décadents, athées et anti-religieux d'aujourd'hui. Et ceci est factuel et vérifiable. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.